Hotep, cher Kamit. Avoir de la lumière, travailler sur soi, élever sa vibration, purifier son esprit, c'est une chose magnifique. C'est une vraie démarche. C'est un signe de maturité. Quand tu fais ce travail sérieusement, ton énergie change. Tu deviens plus stable, plus lucide, plus apaisé. Ton aura devient plus dense, plus claire, plus magnétique. Et c'est précisément là que beaucoup se trompent. Parce que plus tu brilles, plus tu attires. Et tout ce que tu attires n'est pas forcément ça. Beaucoup pensent qu'en élevant leur vibration, ils ne rencontreront plus que des personnes lumineuses. C'est une erreur. Quand tu augmentes ton énergie, tu deviens aussi une source visible, une source attractive. Et dans un monde où beaucoup vivent dans le vide intérieur, certaines personnes, consciemment ou non, vont chercher à se nourrir de toi. Je ne parle pas ici de monstres mystiques, je parle de mécanismes énergétiques simples. Il existe un transfert constant entre les êtres humains. Quand deux personnes échangent, il y a circulation. Quand il y a proximité émotionnelle, il y a circulation. Quand il y a intimité, il y a circulation profonde. Certaines personnes vivent dans un état de manque permanent. Manque d'amour, manque d'attention, manque d'énergie, manque de sens. Elles ne savent pas produire leur propre lumière. Alors, inconsciemment, elles se connectent à ceux qui en ont. Tu as peut-être déjà vécu ça. Tu travailles sur toi, tu médites, tu nettoies ton mental, tu progresses. Et soudain, une personne entre dans ta vie. Elle est fascinée par toi. Elle dit que tu l'apaises, que tu l'inspires, que tu lui fais du bien. Au début, c'est flatteur. Puis progressivement, tu te sens fatigué après chaque interaction. Tu te sens vidé, moins centré, moins clair. Pendant que toi, tu travailles pour rester stable, cette personne continue de mal vivre, de se plaindre, de dramatiser. Pourtant, étrangement, elle semble aller mieux quand elle est proche de toi. Elle retrouve de l'élan. Elle reçoit des opportunités. Elle se sent plus forte. Et toi, tu te retrouves ralenti, recalé dans certains domaines. Ce n'est pas toujours une attaque. C'est souvent un siphonnage inconscient. Il faut comprendre une loi simple. L'énergie circule toujours du plus dense vers le plus vide quand il n'y a pas de barrière. Si tu n'as pas appris à poser des limites énergétiques, ton aura devient une station-service gratuite. Beaucoup de personnes lumineuses ont ce problème. Elles veulent aider, elles veulent soutenir, elles veulent être disponibles. Elles pensent que refuser, c'est être dur. Alors elles donnent, encore et encore. Elles absorbent les problèmes des autres. Elles écoutent sans filtre. Elles se rendent disponibles émotionnellement sans se protéger. Et à la fin, elles se demandent pourquoi leur propre vie stagne. Tu peux travailler des années sur toi. Tu peux purifier tes pensées. Tu peux élever ta conscience. Mais si tu laisses constamment des personnes drainer ton énergie, tu n'avanceras pas. Tu feras un pas en avant et deux en arrière. Il existe des personnes qui, sans même le vouloir, se branchent sur toi comme sur une batterie. Elles se sentent attirées par ta stabilité. Elles ont besoin de ton calme pour survivre. Elles ont besoin de ton énergie pour fonctionner. Elles peuvent même te bénir, te remercier, te louer, tout en te vidant. C'est là que beaucoup commettent une erreur grave. Ils pensent que parce qu'ils sont éveillés, ils sont intouchables. Non. Être lumineux ne veut pas dire être invulnérable. Au contraire. Une lumière non protégée attire les insectes. Tu dois apprendre à discerner. Quand tu quittes une personne, observe ton état. Es-tu plus léger ou plus lourd? Plus inspiré ou plus fatigué? Plus centré ou plus confus? Ton corps te parle. Ton système énergétique te parle. Si après chaque interaction tu dois te recharger, ce n'est pas un hasard. Il y a aussi le transfert intime. Dans la relation amoureuse, dans les rapports physiques, l'échange est encore plus profond. Si tu t'unis à quelqu'un qui vit dans le désordre intérieur, tu ne peux pas rester totalement intact. L'énergie circule. Même si tu es stable, même si tu es fort, il y a un échange. Beaucoup de personnes font des rituels, des purifications, des formations de lumière, puis replongent dans un lien intime toxique. Elles nettoient le matin et se rechargent de pollution le soir.
et elles ne comprennent pas pourquoi leur progression est instable. Il faut le dire clairement, certaines personnes ne peuvent pas évoluer tant qu'elles restent connectées à certaines présences. Et parfois, c'est plus subtil encore. Certaines personnes mal vivent, mais semblent bénies quand elles sont proches de toi. Leur vie s'améliore, leurs projets avancent, elles trouvent des solutions. Et toi, tu as l'impression que ton énergie sert à faire tourner leur moteur. Ce phénomène existe. Il n'est pas toujours malveillant, mais il est réel. La question n'est pas de devenir paranoïaque. La question est de devenir responsable de ton énergie. Une personne qui travaille réellement sur elle doit apprendre 3 choses essentielles. Discerner, limiter et se recentrer. Discerner, c'est reconnaître les relations asymétriques. Limiter, c'est poser des frontières claires. Se recentrer, c'est revenir à soi régulièrement, sans laisser son champ ouvert en permanence. Avoir une haute vibration demande aussi une haute vigilance. Pas la peur, la vigilance. Tu dois choisir avec qui tu partages ton temps, ton intimité, tes projets, tes émotions. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'écologie énergétique. Certaines personnes continueront à mal vivre malgré ta lumière. Ce n'est pas ton rôle de les sauver. Tu peux inspirer, mais tu ne peux pas te sacrifier. Si ton évolution ralentit à cause d'un entourage constant de personnes drainantes, tu dois avoir le courage d'ajuster. La lumière attire, c'est inévitable. Mais la lumière mature apprend à se contenir. Elle apprend à ne pas se disperser. Elle apprend à ne pas briller pour tous, mais à rayonner avec discernement. Si tu veux réellement avancer, veille sérieusement sur cela. Surveille ton énergie comme tu surveillerais un trésor, parce que c'en est un. Ce n'est pas le travail intérieur qui manque à beaucoup, c'est la protection de ce travail. Plus tu montes, plus tu dois être sélectif. Pas par mépris, par cohérence. Rappelle-toi, on peut être lumineux et stagné si on laisse les autres se brancher en permanence. On peut être conscient et reculer si on ne filtre pas. Travaille sur toi, oui, mais protège ce travail. Sinon, tu construiras pour que d'autres vivent mieux à travers toi, pendant que toi, tu te fatigues. La lumière est précieuse, ne la distribue pas sans conscience.